Bonjour, je m'appelle Patrice Béguin, je suis exploitant agricole sur la commune de Cranchaban. Depuis le 1er janvier 1983, j'ai pris l'exploitation avec les chèvres en 1986. J'ai acheté 80 chèvres, je suis monté actuellement à 200 chèvres et je fais du pâturage toute l'année pour essayer d'être autonome en alimentation. Je fais du foin, de luzerne, des prairies. Actuellement on a 160 hectares. Et mon fils, on est associé à 50-50 tous les deux. Il faut irriguer pour valoriser les cultures, même maraîchères. Donc c'est pour ça que j'irrigue depuis 40 ans. Maintenant, on diminue déjà les volumes parce qu'autrefois il n'y avait pas de compteur, maintenant il y a des compteurs. Et sur la plaine, il y a le soleil, mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup de luzerne. Je vois l'an dernier, on a fait 2 coupes de luzerne au lieu d'en faire 4. Cette année, le foin, on a juste fauché là en ce moment parce qu'on arrivait quasiment à manquer de foin. Je fais de la semence de soja et de tournesol. Si on n'irrigue pas, on n'a pas forcément les contrats. Les sojas, ça fait 5-6 ans que j'en fais. Si on ne les arrose pas, c'est pareil. Le volume n'est pas assez important pour pouvoir faire de la semence aussi. Mais l'économie en eau, on est obligé de la faire. On a des volumes en moins. Après, c'est que les arrêtés sont vite arrivés. On fait quasiment plus de maïs sur la plaine. On se met plus à irriguer les luzernes, ce qu'il faut pour les chèvres, pour avoir l'autonomie fourragère pour les chèvres. Heureusement qu'ils nous ont donné un peu l'autorisation d'irriguer les luzernes et ils m'ont refusé même d'arroser mes prairies pour que les chèvres aillent dedans. Dans le département, il n'y a pas tellement de chèvres qui vont au pâturage dans des pâturages irrigués. Donc ce n'était pas dans le listing pour donner l'autorisation d'irriguer. Actuellement, on a un volume d'eau, mais on est sûr de rien. Donc avec une réserve, on peut assurer les récoltes. Et ça, c'est primordial. L'été, après une céréale autour de la ferme, je fais des choux fourragers pour mes chèvres. Ça me fait 2 mois et demi d'aliments pour mes chèvres. Sinon, je ne les aurais pas. Et heureusement, je les avais cette année, parce que sinon, il aurait fallu que j'achète du foin. On parle du bien-être animal, mais il faudrait se pencher sur le bien-être de la plante. Parce que la plante, quand on la voit qui est en train de crever, qu'il lui manque de l'eau, qu'on a l'eau et qu'on ne peut pas, c'est un peu embêtant. Je trouve que c'est un peu dommage que les gens détruisent comme ça. C'est des biens privés. Quand on va commencer à sortir les enrouleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, il y a eu des dommages chez les voisins, ça va être chez nous et c'est des frais importants. À un moment donné, il y a des agriculteurs qui vont péter les plombs, ça c'est sûr. Quand on voit qu'il y a des personnes, quand je leur dis comment ça se passe, le remplissage des réserves, que ce soit des réserves, que ce soit dans les puits, avec les puits de référence, les niveaux, tout. Quand on leur dit tout, il y a une personne qui me dit « Ah ben oui, mais on ne nous avait jamais dit tout ça ». Ben oui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés de tout ça. Mais peut-être que Sainte-Soline a fait de l'effet quand même à ce point de vue-là, parce que maintenant, plus d'informations de notre côté plutôt que de l'autre côté. Ça va être dur par rapport à tout ça. Dès qu'on sort le pulvérisateur, il y en a toujours qui sont là avec les appareils photo, ils ne savent pas ce qu'on épand, parce que des fois c'est de l'azote, on voit sur les réseaux sociaux les phytosanitaires, on a des contrôles, donc c'est tout noir sur blanc. On va quand même continuer l'agriculture, moi pas longtemps parce que je vais avoir 62 ans à la fin de l'année, donc la retraite approche. Mais ça va être pour les jeunes, va falloir se défendre et beaucoup.